Bien, mesdames et messieurs de la presse, nous avons analysé aujourd'hui deux propositions de loi de nos collègues. La première est celle portant formation obligatoire de tous les patriotes congolais d'être formés militairement, obligatoirement. Et la deuxième, c'est celle portant réforme du barreau. Et pour la première loi, celle de la formation obligatoire de la formation militaire, nous, en tant qu'élus, personnellement, je m'inscris en faux parce que être formé militairement, ça doit être d'abord un problème personnel, le consentement de l'individu, etc. Et non être obligatoire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, fait face à un problème de nos Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont des patriotes, comme on les appelle, mais aujourd'hui, qui n'obéissent à aucun commandement militaire formel. Donc, ils constituent aujourd'hui un danger permanent pour nos compatriotes. Donc, nous devons d'abord commencer par organiser ces Wazalendo et continuer à enseigner le patriotisme dans nos écoles primaires, secondaires comme universitaires, faire voir à nos compatriotes, à nos enfants, les bien fondés d'être militaire et montrer en quoi être militaire est bénéfique pour d'abord le pays et aussi pour soi-même. C'est ce que nous disons que nous nous sommes inscrits en faux. Mais deuxièmement, quant à la réforme sur le barreau, vous allez comprendre que les soucis majeurs des initiateurs de cette proposition de loi, les soucis, c'est d'écarter les défenseurs judiciaires. Petit à petit, il faut donc les écarter et ne rester qu'avec les avocats. Alors que dans toutes nos provinces et dans nos territoires, les 145 territoires, vous allez trouver qu'il n'y a pas d'avocats. Il y a plutôt des défenseurs judiciaires qui vivent au quotidien avec nos compatriotes, qui savent palper la réalité de nos compatriotes, parfois excusez-moi, de ceux-là qui ne savent pas lire, écrire, mais ce sont ces défenseurs qui sont plus proches de ces gens-là. Et donc les écarter, ce serait donc injuste. Et aussi, lorsque nous prenons les éléments sociologiques, vous allez comprendre que cette loi ne s'est pas adaptée à l'évolution démographique et même à la réforme de notre administration. Donc aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa seulement, nous parlons, il y a plus ou moins 20 millions d'habitants, mais avec 9000 avocats. Lorsque vous faites la division, vous allez comprendre qu'il y a un besoin pressant de défenseurs judiciaires pour continuer à soutenir nos frères qui sont dans des situations difficiles avec la justice congolaise. Donc, nous avons estimé à notre niveau qu'il y a écarter les défenseurs judiciaires, c'est aussi violer notre constitution à ses articles 13 ainsi que 19. Sur le plan technique, donc, il y a inconstitutionnalité. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est à quoi nous avons expliqué notre position, et aussi sur le plan philosophique, bien sûr, ou encore politique. Il y a violation pure et simple, et donc il y a une justice discriminatoire de cette catégorie de défenseurs judiciaires, parce que et les défenseurs judiciaires et les avocats, il n'y a pas de différence, ils font le même travail. Mais déjà dès le départ, les défenseurs judiciaires ne s'arrêtent qu'au tribunal de grande instance ainsi qu'au tribunal de paix. Donc, déjà, il y a cette discrimination. Alors, ces gens-là qui ne sont pas payés par l'État, qui font le bénévolat, aujourd'hui, ils ont des familles. Les écarter, c'est sacrifier tous ces gens-là. Nous nous sommes inscrits encore en faux lorsque celui qui a proposé dit qu'il faut rémunérer, payer les avocats. Mais non, lorsque une loi propose une charge, cette même loi doit encore proposer les sources de revenus, des recettes pour prendre en charge ces avocats-là. Et donc, nous nous inscrivons en faux, nous allons continuer ce travail en commission pour apporter notre expertise, nos éléments pour que cela ne puisse pas passer, pour ne pas préjudicier les uns et les autres. Voilà.